Alors je m'appelle Asma. Je m'appelle Khalil. Bonjour, je m'appelle Camille. Alors bonjour, je m'appelle Hugo Cabral. Moi, je m'appelle Monsieur Madeleine Gabriel. Donc bonjour, je m'appelle Solène. Alors je m'appelle Stéphane. Bonjour, je me nomme Goudoulias Alexandre. Bonjour, je m'appelle Valentin Manac. Bonjour, je m'appelle Diane Parrain. Je m'appelle Valentine. Je m'appelle Florent Lebeau, je suis enseignant-chercheur à l'Université d'Evry dans le département d'Histoire et je suis responsable depuis une dizaine d'années du Master MEF Histoire-Géographie de l'Université d'Evry, c'est-à-dire à la fois le M1 et le M2, dans le cadre plus général de l'INSPE de l'Académie de Versailles. Donc Fanny Blé, je suis professeure d'histoire-géographie sur la moitié de mon temps et la moitié de mon autre temps. Je forme ici depuis plusieurs années, donc à Evry, dans le cadre du Master MEF second degré, mention histoire-géographie, les étudiants de première et de deuxième année. Bonjour, donc je m'appelle Marielle Guilloton-Leborgne, je suis en charge de l'enseignement de la géographie en Master 1, Master 2, donc ici à l'INSPE à Evry. Et puis je suis également professeure au lycée René Cassin à Arpajon. Et j'ai une triple casquette puisque depuis 2 ans également, je suis en charge de visites conseils auprès de jeunes enseignants. Donc je suis chargée de mission d'inspection auprès de l'inspection pédagogique régionale d'histoire-géographie. En première année, nous avons 3 séances de stage de 2 semaines qu'il faut faire. Et puis à partir de là, il faut commencer par préparer le mémoire. Ce qui fait qu'avec l'organisation de notre école, nous avons divisé le mémoire en 3 parties. Donc on a déjà fait 2 parties l'année dernière et puis la dernière partie cette année, ce qui fait que voilà, on est là pour soutenir. C'est extrêmement important dans le cadre de l'entrée dans le métier d'être en contact très rapidement avec des élèves. Dans le cadre du M1, on observe, on commence à pratiquer doucement et donc le lien avec le mémoire, c'est de permettre un temps de réflexivité, de se poser, de réfléchir, de voir ce que la littérature dit sur telle ou telle situation de problème, parce que même si on était encadré dans la question des gestes et des postures, chacun est entré dans le sujet tel qu'il le sentait, tel qu'il voulait le résoudre, le problématiser. On a affaire, je dirais, à une promotion qui est vraiment dynamique et soudée, et des étudiants qui s'entraident et qui ont fait corps très très rapidement depuis l'année dernière déjà. Donc ça se passe bien, puisque leur présence à tous finalement permet pour certains d'avoir vraiment une accroche et en termes de regard, en termes de posture, et qui leur permet d'être peut-être un peu plus à l'aise que s'ils étaient simplement face à un jury d'enseignants ou d'adultes, on va dire. Je les ai suivis l'année dernière, en tout cas j'étais en charge de l'enseignement de l'épistémologie, de la géographie, de la didactique. Donc c'est quand même des questions sur lesquelles on avait un petit peu réfléchi et qu'ils ont peut-être pu remobiliser dans ce travail de recherche. C'est-à-dire que ça commence par 6 semaines de stage en première année, 6 semaines de stage où on va petit à petit leur donner des outils d'analyse de terrain professionnel à l'échelle de l'établissement et plus particulièrement à l'échelle de la classe, en leur faisant lire des articles présentant des modèles essentiellement autour des gestes professionnels, puisque c'est la thématique qu'on a choisie pour ces premières années de programme. Et une fois qu'ils sont à l'aise avec ces modèles, on les amène à réfléchir à une problématique qui tourne autour de ces gestes, mais avec un angle qui va plus particulièrement les questionner. Donc ça explique pourquoi on a des sujets qui vont aussi bien de la gestion du stress des élèves à au contraire des questionnements un peu nombreux quand même, toujours sur l'autorité de l'enseignant dans la classe. Le public était ouvert, le jury était ouvert, ça m'a laissé toute la place pour pouvoir expliquer au mieux le contenu de ce mémoire. Très bien, j'étais à l'aise, je suis une très bonne communicante, donc c'est très bien passé. Plutôt positif, l'échange a été constructif, même s'il y a eu quelques remarques négatives, c'est toujours intéressant d'avoir un retour sur son travail. Après 2 ans, 1 an et demi de construction de mémoire, donc c'est toujours intéressant d'avoir des petites remarques pour pouvoir le modifier par la suite. Ça s'est très bien passé, c'est l'aboutissement de 2 années de recherche et avec un jury bienveillant et là pour nous conseiller pour les futures années. D'abord, j'ai choisi un sujet sur quoi je pourrais m'interroger concernant les pratiques enseignantes. Donc j'ai choisi l'attention des élèves et grâce au stage, j'ai pu observer des pratiques enseignantes
et ce qui relevait de l'attention des élèves. Et j'ai aussi pu pratiquer en parallèle de ma préparation au concours. Au début, une première partie qui était assez scientifique, auquel là j'ai réalisé des recherches en bibliothèque ou sur Internet. Puis petit à petit, notamment avec l'arrivée des stages, les recherches sur terrain en discutant avec les acteurs même de ma profession, donc essentiellement dans le domaine de l'enseignement. Et la deuxième année également pour terminer ma troisième partie, puis les finitions du mémoire, auquel cas là j'ai eu un peu plus une expérimentation, donc théoriser ma mise en pratique pour mon mémoire. Alors c'était un mémoire qui avait pour thème les gestes et l'autorité de l'enseignant. Et donc moi je cherchais à répondre à une question qui se pose, je pense, beaucoup de personnes qui commencent à travailler en tant qu'enseignant, qui est de savoir d'où provient leur autorité, comment gérer son autorité, est-ce qu'on en a, comment on fait pour en avoir avec des élèves. Et donc c'était vraiment d'abord une question personnelle et je voulais un petit peu justement désacraliser ça par un travail de recherche en le confrontant au stage, ce qui était en fait une parfaite occasion pour confronter ça à la réalité du terrain et par l'observation couplée avec un travail scientifique de mieux comprendre les mécanismes qu'il y a derrière l'autorité d'un enseignant. J'ai pu réaliser plusieurs séquences, donc plusieurs chapitres, avec plusieurs niveaux. Donc j'ai déjà pu faire 2 chapitres avec une classe de seconde et une classe de première l'an dernier. Et cette année, j'ai pu faire un chapitre avec des 5e et je vais bientôt faire un chapitre avec des 6e. Donc, puis ça permet également d'observer vraiment sur 2 journées complètes un tuteur avec qui l'on est quasiment constamment. Après, on peut également aller voir d'autres disciplines. J'ai été voir des cours de SECPA, j'ai été voir des SECPA en atelier professionnel, j'ai pu voir des cours de français, j'ai pu voir des cours d'anglais, donc des cours de mathématiques. Et c'est là qu'on se rend compte que chaque matière a un degré d'enseignement, enfin une méthode d'enseignement différente. Tout d'abord, c'était simplement un travail de recherche, donc complètement déconnecté du terrain. Ensuite, il y a eu les stages qui sont arrivés. Tout d'abord, ça a servi d'observation en première année. En deuxième année, le fait d'être en stage toute l'année a permis d'expérimenter, de voir d'une autre manière l'approche professionnelle, d'expérimenter de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses et d'apprendre de nouvelles choses. Et ça a été assez intéressant pour moi de mettre en œuvre sur le terrain, même avec les élèves, nouvelle ambiance de classe, nouveaux travaux. Ça m'a apporté pas mal de choses, d'expérience. Mais c'est surtout cette année, je trouve que le stage 2 jours par semaine annuel, qui dure toute l'année, c'est très pratique. Ça nous met vraiment dans l'optique d'enseigner. Et par rapport à notre mémoire, et ben, comme on est à côté, on a un appui de nos tuteurs en stage et de nos enseignants à l'université. On a un double regard, on a des aides qui viennent un peu de tout, donc c'est très formateur et très utile. J'ai assisté à la journée de soutenance des mémoires des étudiants. J'ai particulièrement apprécié cette journée en raison de sa double originalité. Tout d'abord, le choix de la thématique. Les étudiants ont tous travaillé sur les gestes professionnels et ils ont pu s'appuyer pour cela à la fois sur leur expérience en classe et sur la recherche, ce qui était un gage de qualité pour l'ensemble de leur mémoire. Et la seconde originalité de cette journée a reposé sur les modalités de restitution. En effet, les étudiants sont venus présenter leurs résultats, non seulement devant des formateurs, mais également devant les étudiants de la promotion de première année et de deuxième année. Et ça a permis un échange avec les formateurs et ça a permis aussi aux étudiants de mieux comprendre les questions que chacune et chacun se sont posées. Au total, j'ai passé une excellente journée.